Bonjour et bienvenue dans Head Up Keys. Parlons de self-care. Ce sont les actions quotidiennes que nous mettons en place pour prendre soin de nous-mêmes. En tant que coiffeur, vous vous occupez de vos clients. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas vider un verre vide. Si vous ne prenez pas soin de vous, comment pouvez-vous prendre soin de quelqu'un d'autre? Prendre soin de soi concerne les choses que vous faites pour vous aider à gérer votre stress et pour vous efforcer d'être le meilleur de vous-même. Il s'agit de renouveler et de protéger votre niveau d'énergie, afin que vous puissiez faire face au stress du travail et de la vie. C'est une chose personnelle. Et cela signifiera donc des actions différentes pour chacun de nous. Peut-être avez-vous remarqué qu'il y a des moments où vous semblez ne pouvoir lâcher prise. Ou peut-être commencez-vous votre journée avec un nœud à l'estomac en pensant à ce que vous avez à faire. C'est durant ces périodes que vous devez interrompre le cycle du stress. Créer une routine de soins personnels vous aidera à calmer votre système nerveux et à développer votre force intérieure. Commençons par le corps. Il s'agit de manger, de boire et de bouger d'une manière qui vous convienne. Tout ce que nous partageons ne fonctionnera pas pour vous. Alors essayez différentes choses pour trouver ce qui vous convient le mieux. Commençons par l'alimentation. Manger sainement signifie différentes choses pour nous tous. Nous ne sommes donc pas ici pour parler d'équilibre de repas. Concentrons-nous sur les raisons pour lesquelles il faut manger sainement. Votre tube digestif affecte la chimie de votre cerveau grâce aux millions de neurones, d'hormones et de produits chimiques qui vont et viennent entre votre cerveau et votre intestin. Saviez-vous que plus de 90% de la sérotonine est fabriquée dans l'intestin? La sérotonine est connue comme l'hormone du bonheur qui a un effet positif sur l'humeur. Environ 70% du système immunitaire est logé dans l'intestin. Votre système digestif vous offre une résistance contre les maladies. L'irritation intestinale peut envoyer des signaux au système nerveux central, stimulant l'anxiété ou la dépression. Idéalement, essayez de prendre une pause d'au moins 20 minutes pour manger dans votre journée. Cela peut aider à améliorer votre productivité et votre créativité, tout en diminuant les niveaux de stress et de fatigue. Donc, vous en ferez plus à long terme. La préparation des repas est très utile. Mais nous savons que beaucoup d'entre vous n'avez pas assez de temps pour prendre une pause déjeuner complète. Assurez-vous donc de les planifier à l'avance et d'avoir des collations saines à portée de main. Cela aidera à maintenir les niveaux de sucre dans le sang aussi stables que possible, ce qui permettra de garder votre humeur plus stable. L'eau est impliquée dans de nombreuses fonctions de l'organisme, de l'élimination des déchets à la protection des articulations. Mais elle joue également un rôle dans notre charge mentale. Une étude a révélé que ne pas boire suffisamment d'eau double le risque de dépression et d'anxiété. Une grande partie de notre cerveau est en fait composée d'eau, donc lorsque nous sommes déshydratés, nos performances cognitives comme la mémoire et la concentration sur les tâches quotidiennes sont affectées. Certains signes de déshydratation sont une sensation de fatigue et des difficultés à se concentrer. La peau peut aussi montrer des signes de déshydratation, comme des lèvres sèches et craquelées. Beaucoup d'entre vous passent des journées dans le salon en oubliant simplement de boire suffisamment d'eau. Changeons cela. Commencez par acheter une bouteille d'eau d'1 litre. Une fois que vous l'avez, essayez de construire une routine en buvant de l'eau. Après avoir terminé avec chaque client, ou chaque fois que vous mélangez un bol de couleur. L'objectif est d'atteindre un minimum de 2 litres pour la journée. Nous savons tous que l'exercice est bon pour nous. Lorsque nous bougeons, nous nous sentons mieux et avons plus d'énergie. Mais il réduit également le risque de dépression et d'anxiété car il aide notre corps à produire de la sérotonine. Rappelez-vous cette hormone du bonheur. Je fais du fitboxing 3 jours par semaine. Le cours dure 50 minutes et pendant ces 50 minutes, on s'isole de tout. Je me suis imposé à moi-même de faire de l'exercice 2 ou 3 fois par semaine. Je sais que l'exercice me procure un sentiment de paix et c'est une bonne façon de commencer ma journée. Vous avez besoin d'être bien, d'avoir de l'énergie. Tout est dans le cerveau. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. La coiffure est un métier physiquement exigeant et il est certain qu'il représente un ensemble unique de défis physiques, avec de longues heures debout et des gestes répétitifs. Cela peut causer des troubles musculo-squelettiques ou TMS, comme des douleurs aux genoux, au dos ou aux pieds. En fait, 75% des maladies professionnelles chez les coiffeurs sont des TMS. Beaucoup d'entre nous souffrent de douleurs chroniques à un moment donné de leur carrière. Je l'ai vécu. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Quelques mouvements dans la journée peuvent faire une grande différence pour prévenir les TMS. Même si vous passez de longues heures dans le salon, vous avez le droit d'avoir une vie à côté. Essayons.
Faire une succession cohérente de mouvements est important pour que votre corps se sente bien. Vous n'avez besoin que de quelques minutes dans votre journée pour le faire. Commencez par un petit échauffement avant votre journée de travail. N'oubliez pas de respirer tout au long des exercices. Prenez des inspirations et des expirations en douceur. Commençons par le cou. Tournez doucement la tête sur le côté pendant un bref instant. Tournez maintenant la tête de l'autre côté et maintenez la position. Répétez le mouvement pendant 15 secondes. Veillez à tourner la tête doucement. Nous ne voulons pas solliciter les muscles du cou. Maintenant, rapprochez votre oreille de votre épaule et maintenez la position. Inclinez ensuite la tête de l'autre côté et rapprochez votre oreille de votre épaule. Répétez ce mouvement pendant 15 secondes. Ensuite, concentrons-nous sur les épaules. Faites rouler doucement les épaules vers l'avant pendant 15 secondes. Faites ensuite rouler doucement vos épaules vers l'arrière pendant 15 secondes. Maintenant, concentrons-nous sur les poignets. Entrelacez les doigts et tournez les poignets pendant 15 secondes. Placez ensuite vos mains sur vos hanches et faites des cercles de hanches dans un sens pendant 15 secondes. Répétez le mouvement dans l'autre sens pendant 15 secondes. Se tenir debout avec les pieds parallèles. Levez les bras à hauteur des épaules et entrelacez vos doigts. Ensuite, pressez les paumes de vos mains loin devant en arrondissant le dos. Sentez l'allongement de votre colonne vertébrale. Maintenez cette position pendant 30 secondes. Ensuite, étendez un bras devant vous. La paume est tournée vers l'extérieur et les doigts vers le plafond. Ramenez doucement vos doigts vers vous. Maintenez cette position pendant 30 secondes, puis répétez avec l'autre main. Tendez maintenant un bras devant vous, avec la paume vers l'intérieur et les doigts vers le sol. Ramenez doucement vos doigts vers vous. Ces étirements ont permis de soulager vos mains et vos avant-bras. Ensuite, trouvez votre équilibre en soulevant une jambe et en saisissant votre pied. Veillez à vous tenir à un mur, à une table ou à une chaise, pour conserver la stabilité si besoin. Tirez doucement votre pied vers votre dos en pointant le genou vers le sol. Pensez à activer vos abdominaux pour ne pas cambrer le dos. Vous devriez sentir un étirement à l'avant de la cuisse. Maintenez la position pendant 30 secondes, puis répétez l'exercice de l'autre côté. Il est également important d'étirer son corps après une longue journée de travail. Cela permet de soulager les tensions accumulées au cours de la journée. La dernière position que nous allons voir est l'absence de mouvement, c'est-à-dire dormir. Un bon sommeil, 7 à 8 heures consécutives pour la plupart d'entre nous, améliore nos performances cérébrales, notre humeur et notre santé. Le cerveau a en fait un système de drainage qui élimine les toxines pendant le sommeil. Cela aide notre corps et notre esprit à se réinitialiser pour le jour suivant. Aller au lit à la même heure ou presque chaque nuit aide à réguler le système du corps pour son renouvellement. Prenez un bain ou une douche avec de l'eau tiède en fin de journée, idéalement 90 minutes avant le coucher. La recherche montre que cela améliore la qualité du sommeil. Vous pouvez aussi utiliser une couverture lestée. Il est prouvé que cela aide à dormir et est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'anxiété et de stress. Ajouter un bruit ou une musique d'ambiance peut favoriser un bon repos. Plus particulièrement si vous vivez dans un environnement qui est très bruyant. Avant de poursuivre, prenez un moment pour réfléchir comment vous pouvez aider votre corps à mieux gérer le stress. Commencez par choisir un domaine sur lequel vous concentrez, manger, boire ou bouger. Notez dans votre livret Head-Up une habitude saine que vous aimeriez choisir et comment vous comptez vous y prendre. Mettez la vidéo sur pause. Bravo pour le choix de votre première habitude saine. Votre bien-être mental est essentiel pour vous aider à mieux gérer les facteurs de stress quotidiens. Et vous disposez déjà d'un des meilleurs outils pour vous aider, votre respiration. Souvent, pour me calmer et me concentrer, je me force à ralentir et à respirer. Prenez une grande inspiration par le nez, jusqu'à ce que l'air atteigne les intestins, et relâchez l'air. Cela libère la pression et une partie du stress que vous pouvez ressentir.
Cela ne prend que 2 minutes, c'est le temps qu'il faut pour que le corps redevienne calme. Lorsqu'elle est pratiquée en pleine conscience, la respiration est un signal d'apaisement pour le corps. Elle stimule le nerf vague, qui est la principale autoroute corps-esprit de notre corps. Elle contrôle les fonctions du corps comme votre digestion, votre fréquence cardiaque, votre système immunitaire et vos réactions émotionnelles après avoir vécu du stress. En fait, son travail est de vous aider à vous calmer après avoir fait face à une situation stressante. Il y a beaucoup de façons différentes de faire des exercices de respiration. L'une d'elles s'appelle la respiration en boîte. Vous voulez essayer? Faisons-le. Nous allons procéder par cycle de 4 secondes. Expirez lentement, en libérant tout l'air de vos poumons. Inspirez par le nez pendant que vous comptez lentement jusqu'à 4 dans votre tête. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes. Maintenez cette position pendant 4 secondes. Répétez ces cycles de respiration 3 ou 4 fois. Ensuite, il y a la méditation. Certains types de méditation impliquent de maintenir une concentration mentale sur une sensation particulière, comme la respiration, un son, une image visuelle ou un mantra. D'autres formes incluent la pratique de la pleine conscience, qui consiste à maintenir l'attention ou la conscience sur le moment présent, sans porter de jugement. Il est cliniquement prouvé que la méditation aide à la concentration, améliore la conscience de soi, encourage la gentillesse et apaise le stress et l'anxiété. Chez certaines personnes, 8 semaines de méditation de pleine conscience ont aidé à réduire les symptômes d'anxiété et à améliorer la conscience de soi en apportant une réponse plus positive au stress. Maintenant, le défi est de trouver ce qui fonctionne pour vous. La méditation et les exercices de respiration ne sont pas adaptés à tout le monde. Moi, je préfère me recentrer en faisant des promenades en silence. Ou pour certaines personnes, la thérapie peut être plus efficace. Il est important d'essayer différentes techniques et de trouver ce qui fonctionne pour vous. La dernière partie pour prendre soin de soi se concentre sur les amitiés et la socialisation. En tant que professionnel de la coiffure, vous êtes entouré de gens toute la journée. Vous interagissez avec tous vos clients. Mais cela ne doit pas remplacer votre propre réseau social. Bien que la relation avec vos clientes soit précieuse, cela ne remplace pas vos propres amis. Je suis entouré d'une communauté d'amis, famille et de mes voisins. Nous parlons des choses que nous vivons et nous nous conseillons mutuellement. Avec mes amis les plus proches, nous nous réunissons 2 fois par mois. Nous buvons une bière, c'est un bon moyen pour déconnecter et discuter. Je pense qu'il est très important d'avoir cette vie sociale, mais aussi de trouver l'équilibre entre la vie sociale et le temps libre. La socialisation est bonne pour votre esprit et votre corps. Elle stimule les performances cérébrales, augmente votre sentiment de bonheur et de bien-être et peut même vous aider à vivre plus longtemps. Lorsque nous nous socialisons, nous nous sentons moins seuls. La solitude est connue pour avoir un impact négatif sur notre santé. Elle peut augmenter le risque de problèmes de charge mentale, de sommeil, de problèmes cardiaques et autres. Et nous ne voulons pas cela. Alors commencez petit, fixez-vous un soir par semaine pour rencontrer un ami en personne par exemple. Notez au moins une action personnelle de chacun des 3 piliers du self-care. Corps, esprit et environnement social. En accord avec vous. Notez comment vous prévoyez de les mettre en pratique pour voir s'ils vous conviennent. Vous disposez maintenant de certains outils pour vous aider à mettre en place une routine d'auto-soin personnalisée. Amusez-vous et essayez différentes choses pour voir ce qui convient le mieux. Il n'est pas facile de changer nos habitudes. Prenez donc votre temps et rappelez-vous, la cohérence est la clé. Un petit effort quotidien vaut bien plus qu'un gros effort fait une fois de temps en temps. Rendez-vous dans le prochain épisode de Head Up Keys.